Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Clélia Simon, DRH Opération pour le groupe Schmitt. Bonjour Clélia. Bonjour Barbara. Alors, on va parler ensemble du programme d'accompagnement des collaboratrices lancé par le groupe qui s'appelle Les Audacieuses. Je trouve ça génial, moi, comme initiative. Mais peut-être pour commencer, Clélia, comment se porte le groupe Schmitt? Quelles sont les marques? Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui constitue le groupe? Oui, donc le groupe Schmitt est une entreprise alsacienne familiale qui a été fondée en 1934, qui conçoit, fabrique et distribue les marques Schmitt, Cuisinella, Idepro et Coubreau. Donc on est spécialisé et leader en France sur le terrain de la cuisine et de l'aménagement intérieur. Donc aujourd'hui, on a 1800 collaborateurs au sein du groupe, avec des filiales à l'international, donc en Allemagne, en Espagne et en UK. Et on a un réseau de 924 magasins répartis en France, mais dans le monde aussi, avec différents points de vente à l'international. Donc, on est effectivement un cœur d'activité historique sur la cuisine, mais aujourd'hui, beaucoup sur des solutions d'aménagement de l'intérieur sur mesure. Donc, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est de construire et de concevoir sur mesure, donc des projets voilà, uniques, sur mesure et sans stock au niveau industriel. Comment se porte le marché, Clélia? Alors aujourd'hui, on est dans une tendance qui est plutôt correcte. On a eu effectivement beaucoup de projets post-Covid qui nous ont fortement portés. Aujourd'hui, on est dépendant effectivement du marché de l'immobilier et forcément, on sait Tendu. qui a été un petit peu tendu et plutôt flat en 2025. Mais là, on a des belles perspectives, en tout cas, pour la suite. Et voilà, des beaux projets au niveau industriel et pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Génial, merci Clélia. Alors c'est vrai que moi souvent je reçois des invités plutôt market, toi tu es plutôt côté RH, mais je trouvais ça intéressant qu'on se parle pour partager ce que vous avez mis en place, donc un programme qui s'appelle Les Audacieuses. Quel est l'objectif peut-être avant de rentrer dans ce que c'est concrètement? Alors, l'objectif des audacieuses, c'est vraiment de donner des clés et des outils concrets à nos collaboratrices en interne, puisqu'on est sur un effectif alors qui est quand même fortement masculin, parce que un univers très industriel qui, par définition, est masculin. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner des clés concrètes et des outils pour leur permettre de dévoiler leur potentiel en interne. Donc ça, c'est l'objectif de cette initiative qui est née en 2024 chez nous. Ok, donc ça fait 2 ans là, donc il y a quand même presque d'1 an et demi à peu près, donc petit recul quand même. Je ne sais pas si tu peux communiquer, pardon, mais ça veut dire, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas sur la parité, mais c'est combien de pourcentage de femmes à peu près? Oui, donc sur l'effectif global, on a 30% de femmes dans nos effectifs, sachant que les trois quarts de notre effectif se trouvent dans l'univers industriel. Du coup, on est sur du 30% au global et dans cet univers industriel, on a 20% de femmes Hmm. aujourd'hui. Ouais, donc Et il y a des carrières à susciter, on va y revenir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Comment il se détaille? ouais. Donc, ce qui est hyper important et ce que je voudrais préciser en introduction, c'est qu'on est sur un programme qui a été pensé et co-construit avec nos opérationnels. Donc, c'est pas nous, au niveau RH, qui avons dit OK, on veut faire un programme pour les femmes. C'est vraiment parti d'un constat partagé avec nos opérationnels industriels, selon lequel, oui, on voit des femmes dans nos univers et de plus en plus, et ça, c'est une super nouvelle. Mais malheureusement, on les voit pas suffisamment en candidature ou en mobilité interne sur des postes à responsabilité. Donc, quand je dis poste à responsabilité, j'entends pas nécessairement une responsabilité de manager. Donc, on parle vraiment du management de projet, qui est du management transversal ou du management hiérarchique sur des postes de manager. Et donc, mes opérationnels m'ont dit un jour dans une discussion, mais en fait, on ne comprend pas parce qu'on aimerait les voir plus, mais on ne les voit pas et on ne comprend pas pour quelles raisons. Donc ça, c'est hyper important parce que ça vient du terrain et ça vient d'eux.
Et du coup, on a réfléchi ensemble sur comment on pourrait adresser ce sujet. Et du coup, l'idée, la solution la plus simple, c'était de se dire, finalement, allons discuter avec ces femmes en question pour essayer de comprendre quels sont les freins qu'elles se mettent ou qu'elles voient dans l'organisation. Hein, ça peut être endogène, mais quels sont les freins, en fait, à cette situation? Peut-être qu'elles n'ont juste pas envie, et si elles n'ont pas envie, c'est OK, mais peut-être aussi qu'elles n'osent pas. Et c'est ça Alors, qu'on a voulu qu'est-ce qu'il en est adresser. sorti justement, Clélia, de ce sondage? Ouais. Alors, sur une vingtaine de femmes qui ont été sollicitées dans le cadre de cet échange, on a déjà pu observer que la majorité des freins ne sont pas liés à l'environnement, ce qui est déjà une super nouvelle parce que ça veut dire qu'on met possiblement des conditions pour que ça se fasse en interne. Ça, c'est déjà Les le portes sont premier ouvertes en interne, les c'est ça, hein? portes sont ouvertes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais on en parlera tout à l'heure. Mais le plus gros des freins va plutôt se situer chez elles. Donc, c'est plutôt de l'autocensure, c'est plutôt du en fait, j'ose pas y aller. C'est plutôt du je vais pas être capable, ou c'est plutôt du ouais, avec ma vie de famille, c'est un peu compliqué et du coup, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Donc, On est syndrome un peu de l'imposteur, Clélia? Ouais, complètement. Donc ça, on l'a beaucoup entendu. Et donc, c'est vraiment comment. Alors, c'est difficile de trouver des outils, mais l'idée, c'était aussi de les mobiliser. Moi, je leur ai dit, OK, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a le constat et qu'on a confirmé les hypothèses, c'est comment vous voyez les choses pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'on veut vous aider, on veut être à côté de vous pour résoudre ce type de sujet. Et du coup, comment on co-construit, comment on réfléchit ensemble des outils concrets et pragmatiques, parce que c'est vite des sujets philosophiques, donc il faut rendre les choses très concrètes et exploitables sur le terrain pour vous aider. Et donc l'idée, c'est on a commencé à construire une boîte à outils avec ces femmes qu'on a commencé à déployer. Donc c'est vachement intéressant parce que ça a été pensé avec elles et construit vraiment sur la base de leurs besoins. Donc, ça vient des équipes métiers, co-construction avec les femmes sur place. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil? Ouais. Alors, première des choses, alors fondamentale, c'est qu'on a, on a mis les conditions pour créer une safe place, en fait, avec ces femmes. Parce que souvent, on va venir chercher des choses assez personnelles qui sont parfois liées à l'éducation, par exemple. Et du coup, il faut se sentir en confiance. Et plus on sera en confiance et transparente par rapport à ces freins, plus on va obtenir du groupe une forme de solidarité et de co-construction. Donc, c'était déjà posé des bases de confiance qui ont été posées, et ça, c'est super chouette, parce que c'est ce qui rend ensuite les choses possibles. Dans Est-ce cette que boîte, c'est, pardon, Clélia, mais juste, qu'est-ce que tu entends par safe place? C'est des moments, c'est des ouais. espaces digitaux, physiques, ou, enfin, tu sais, c'est quoi? Donc, en fait, on a construit ensemble et je leur ai dit, OK, mais comment on veut travailler ça ensemble? Dans quelles conditions? Combien d'heures par mois, par trimestre, selon les impératifs? Parce qu'on a aussi des agendas. L'idée, c'est pas de venir alourdir la charge de travail, c'est plutôt de créer des espaces de respiration. Et du coup, on s'est dit, on se voit peut-être 4-5 fois par an, mais Ok. on le fait correctement. C'est-à-dire qu'on consacre du effectivement en présentiel, parce que c'est des choses où ne serait-ce que le contact visuel, le non-verbal, ce qu'on met comme énergie là-dedans, c'est hyper important et on n'arrive pas à le palper nécessairement à distance. Donc, on se voit en vrai, on se coupe du reste et on se consacre. Alors, c'est des ateliers qui vont de 2 heures à 4 heures Ok. avec des thématiques particulières à adresser. Mais oui, sur la logistique, c'est on se voit en vrai et on 4 construit. rendez-vous. Ouais, Ok. 4-5 Et sur rendez-vous toutes les par an. femmes du groupe, ou le groupe pilote de la vingtaine. Là, on est sur un groupe pilote, ce qui ne veut pas dire qu'on restera sur du pilote à l'avenir. J'ai déjà plein d'idées pour la suite. Mais là, on est sur un groupe Ok. pilote d'une vingtaine de femmes issues des univers plutôt techniques sur des postes, alors plutôt cadres à ce stade. Ok, ok. Et donc l'objectif donc, dans ces réunions, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on parle de quoi, par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de rôle modèle peut-être féminin? Oui, non, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, parce que ça fait partie aussi, je pense, des freins aussi, si des fois il n'y a pas de femmes avant qui ont ouvert le chemin. Oui.
Donc, effectivement, ces ateliers donc, sont constitués pour la plupart de 2 séquences. Donc, on a une séquence pour commencer de co-développement. Donc, ça, c'est un outil ultra puissant qui consiste à faire fonctionner l'intelligence collective pour trouver des vraies solutions. Le préalable, c'est la confiance. Donc, vous comprenez mon propos d'avant, où c'est une Sur condition la safe place. voilà, et donc pour commencer l'atelier, je leur demande de venir avec des problématiques réelles du quotidien liées au genre, parce que il y a des problématiques qui ne sont pas liées au genre et qui seraient aussi valables pour un homme. Mais là, on est sur une problématique liée au genre. Et il y a une coachée qui vient poser sa problématique et selon la méthodologie du CODEV, qui sort nourrie de plein d'inputs de ses collègues. Donc, il y a une forme de sororité aussi qui s'est un peu mise en place, qui est assez sympa à observer, parce que moi, je me positionne à la fois dans le groupe et en tant qu'animatrice, parce que j'ai aussi des choses à dire et à leur partager. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à la coachée sur la séquence de sortir avec des outils concrets. Ça, c'est la première partie de l'atelier. Et la deuxième partie de l'atelier, et tu as tout à fait raison, elles ont exprimé finalement qu'en interne, elles n'ont pas d'exemple, elles n'ont pas de modèle. Et pourtant, il y a plein de femmes dans le groupe qui ont eu des chemins parfois semés d'embûches, mais quand même hyper vertueux du point de vue de leur évolution. Et en fait, le sujet, c'est qu'on n'en parle pas. Et du coup, on a un vrai sujet com. Donc, je travaille aussi beaucoup avec notre direction com sur comment on les met en lumière, en fait, parce que Témoignage. c'est hyper important. Et donc, je reviens à ma boîte à outils. La deuxième séquence de l'atelier, c'est de faire intervenir sur un mode témoignage et dans un objectif de marrainage une femme de l'entreprise, peut-être hors univers technique, parce que c'est aussi intéressant de s'apercevoir que ça n'est pas que dans l'univers technique, mais qui viennent partager son expérience, et pas que son expérience pro, mais vraiment son expérience de qui je suis en tant que femme, qu'est-ce que j'ai rencontré comme cailloux sur mon chemin et comment concrètement j'ai réussi à dépasser certaines difficultés, certaines limites. Et donc là, le cahier des charges, en gros, ou le deal avec ces femmes qui viennent témoigner, c'est OK, tu ne viens pas en tant que directrice marketing, directrice finance. Tu viens en tant avec qui tu es en tant que femme et comment tu as pu dépasser tout ça. Parce que oui, tu es aussi maman et tu as quand même réussi et c'est super et c'est pas incompatible. Ou oui, tu as eu des embûches dans ta vie, ou tu as rencontré des personnes dans ton parcours pro qui t'ont mis des bâtons dans les roues, mais ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Et c'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas su dépasser tout ça et que j'y suis pas arrivée. Donc, il y a vraiment ce système de comment je viens témoigner avec mon expérience de femme parce que j'ai su dépasser des choses pour leur apporter à la fois des modèles, mais aussi des tips concrets. Ça, c'est hyper important. Moi, ce que j'entends aussi, pardon, Clélia, c'est ce que j'entends, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes, elles témoignent de plusieurs choses, à la fois ce qu'elles ont pu faire appel de leurs skills, elles, de leurs compétences, mais aussi de se dire, mais aussi de quelles aides elles ont pu avoir, soutien d'équipe RH, soutien du manager. Des fois, il me semble que c'est assez féminin qu'on n'ait pas forcément confiance en nous. Pardon pour celles et ceux qui nous écoutent, qui disent non, moi pas du tout, et je suis très heureuse, mais je trouve qu'il y a quand même un côté très féminin, à ce que tu disais tout à l'heure, sentiment d'imposteur, pas avoir confiance en soi. Et des fois, le fait que l'entreprise ait confiance avant toi, ou ton manager ait confiance avant toi, ça te porte. Donc après, maintenant, c'est comment on fait le chemin inverse, où toi, des fois, tu peux peut-être avoir confiance en toi avant peut-être que l'entreprise l'ait vu et oser y aller et toquer à la porte, quoi. C'est juste. Ouais, c'est tout à fait juste. Et effectivement, en fait, ce qui est important pour moi, c'est ma perception, c'est l'entreprise doit être à côté. C'est-à-dire, par contre, la femme doit rester moteur, elle doit trouver les clés quand même pour s'exprimer, pour oser et pour demander de l'aide. Typiquement, si c'est OK, je suis prête dans ma vie, j'ai envie d'évoluer, je sens que j'ai des freins et j'ai besoin d'aide, on doit être là en support. Par contre, c'est important de rester dans une posture où effectivement, on a envie de se développer, on se remet en question aussi parce que ce qui est très important, c'est que le critère de la motivation et de la compétence
reste prioritaire. On n'est pas là pour faire du féminisme, on est là pour mettre de la justesse et de l'équité dans les décisions. Mais c'est hyper important qu'on soit là en soutien, en support, et qu'on aide ces femmes justement à se libérer de ça pour pouvoir exprimer une motivation et parler d'elles, parce qu'elles ont souvent effectivement plein de qualités qui sont reconnues souvent par les organisations. Alors, tu parlais aussi, est-ce que par rapport à, enfin, on parlait de ce programme, est-ce que tu as aussi des sessions peut-être de coaching individuel ou du mentorat en one-to-one, enfin, tu vois, en duo, enfin, est-ce que tu as d'autres leviers en réflexion qui ont été activés ou en cours? Alors, pour l'instant, donc effectivement, on est sur un groupe pilote. On est sur trois outils qu'on expérimente de manière concrète, donc les ateliers de co-développement, les témoignages dans une logique de marrainage, effectivement. Et il y a aussi comment on se fait accompagner de l'externe, parce que il y a plein de personnes qui sont spécialisées sur ces thématiques et ça peut être enrichissant d'avoir un autre regard. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé d'expérimenter en 2026. Maintenant, il y a des choses qui sont au stade de comment j'enrichis cette boîte à outils avec d'autres choses. Mais là, on sera plutôt sur un déploiement pour 2027. Donc, première chose, effectivement, je suis convaincue et de plus en plus que ce n'est pas un sujet de statut. Donc, aujourd'hui, on adresse un public plutôt de cadres. J'ai intégré des jeunes femmes qui sont dans d'autres CSP pour voir si effectivement, c'est quelque chose de très global et c'est le cas. Je suis très convaincue qu'on a des opératrices de production hyper talentueuses qui ont envie d'y aller sur des postes d'encadrant de production, mais qui n'osent pas. Donc, on doit sortir du scope des cadres et élargir le dispositif déjà. Ouais, de passer à l'échelle, finalement, à l'ensemble des collaboratrices. C'est ça. Donc ça, c'est une chose. Donc, il va falloir qu'on fasse des petits de ce groupe parce que effectivement, là, on est sur une échelle de 20 personnes, mais possiblement, les audacieuses d'aujourd'hui pourront être les animatrices de plusieurs groupes demain. Donc ça, c'est déjà comment on duplique le dispositif un peu plus largement. Et ensuite, dans cette boîte à outils, effectivement, il faudra à un moment donné envisager du cas par cas parce que c'est très différent. Les freins sont très différents en fonction du parcours de vie, en fonction de l'éducation qu'on a eue, des expériences qu'on a vécues qui viennent peut-être agiliser des choses et c'est très personnel et très individuel. Donc, il y a peut-être un système de parrainage plus individuel à imaginer. Autre outil pour moi fondamental, en fait, les hommes sont avec nous dans le système et dans cette dynamique. En fait, on ne fait pas ça contre eux ou de notre côté et ils font partie de ce système et c'est hyper important de les impliquer parce qu'ils ont envie en fait de pousser cette dynamique. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on les fait interagir aussi dans cette dynamique parce que je pense que c'est peut-être aussi rassurant de voir que c'est partagé au sens large et que finalement, le sujet du genre, ça ne doit plus être un sujet. Et donc, il faut qu'on implique davantage les hommes dans la dynamique si on veut que ce soit plus un sujet. Donc, ça, c'est aussi une piste de réflexion pour l'année prochaine. Et il y a les choses qu'on doit travailler encore et renforcer en interne. Je vous donne un exemple très concret dans les freins. Effectivement, c'est comment... Chez nous, on dit beaucoup, on donne le droit à l'erreur, mais on le dit. Et le dire, ça ne suffit pas. Donc, il y a comment on prouve que, OK, tu peux essayer, on te donne ta chance, mais si tu n'y arrives pas, ben, qu'est-ce qui se passe et comment on t'accompagne à peut-être revenir en arrière parce que c'est pas grave, tout le monde a le droit de se planter. Et ça revient aussi énormément. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Je préfère y aller step by step et je pense que c'est pas utile de tout dégainer en même temps. Je suis aussi super contente parce que on voit des effets déjà du dispositif. C'était ma question justement, Clélia, juste après. Ouais. Donc ouais, ça doit nous encourager à aller plus loin et à se questionner sur comment on va plus loin et surtout comment on y va. Enfin, l'idée, c'est pas d'y aller au chausse-pied. L'idée, c'est d'y aller progressivement et que ça se fasse en bonne intelligence, en co-construction pour permettre aux gens aussi d'observer des bénéfices réels. Ça, c'est hyper important.
Vous avez eu justement peut-être un retour, des retours déjà d'une femme qui qui Ouais. osait pas, finalement via ce programme, ça a bougé quelque chose dans sa carrière. Enfin, voilà, des retours ou déjà concrets. Oui, ce que je peux vous partager, je ne l'ai pas dit, hein, mais on doit aussi donner un coup de pouce parfois au système. C'est-à-dire, on ne va pas venir forcer les choses, ce n'est pas du tout, je pense, la bonne approche, mais parfois on est là pour filer un coup de pouce. Et je vous donne un exemple concret dont je suis vachement fière et avant tout pour la personne concernée, mais on recrutait un manager technique à un moment donné dans nos effectifs. Donc, nous, on fonctionne beaucoup avec la mobilité interne, donc c'est très ancré, hein, c'est dans notre ADN et 50% de nos postes sont pourvus par la mobilité interne. Donc, il y a beaucoup de choses à faire déjà à l'intérieur et c'est intéressant. Mm. Et donc, sur ce recrutement d'un manager technique, ben, il se trouve qu'on a eu des candidatures internes, mais qui provenaient effectivement, qui étaient masculines exclusivement. Sauf qu'on avait repéré, nous, quelqu'un qui, d'après nous, avait le potentiel et qui était une femme. Et en fait, on est allé la chercher. Donc, on est allé la voir, on lui a dit, mais franchement, tu devrais postuler, tu devrais essayer, ça ne coûte rien. Tente ta chance. Il se trouve que elle l'a fait et qu'elle a été retenue sur le poste. Donc, je pense que ça confirme que parfois, il faut qu'on donne un petit coup de pouce pour que ça se fasse et ensuite qu'on laisse le système faire son travail, c'est-à-dire on ne va pas la recruter parce que c'est une femme, on va la Mm. recruter parce qu'elle a les compétences pour tenir le poste. Et ça, c'est fondamental. Et sur la base de ses compétences, elle a été retenue. Donc, je trouve que c'est un super exemple. Je pense que le fait de l'avoir cherchée, ça lui a certainement donné confiance et parce qu'elle n'y serait peut-être pas allée toute seule. Et ensuite, ça s'est traduit positivement. Donc, c'est un exemple à l'échelle du groupe, mais je suis, je suis assez convaincue que c'est par des petites expériences comme ça qu'on va y arriver. Donc, ça, c'est un premier exemple. Et effectivement, on a pu observer une personne qui s'est manifestée alors que ce n'était pas du tout le cas par le passé. Donc, effectivement, c'est plutôt prometteur. On est sur deux expériences isolées, mais qui sont pour moi révélatrices du fait que ça marche. Et on ne va pas poursuivre des quotas et se dire, OK, on veut 10 femmes Mm. qui auront progressé cette année. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, bien qu'on a quand même on a des objectifs évidemment chiffrés parce qu'il faut qu'on puisse avoir un cap et mesurer les effets positifs ou les effets de la mécanique, mais il ne faut pas y aller de manière impérativement poussée et il ne faut pas forcer le système. Il faut juste le laisser faire aussi et parfois donner un petit coup de pouce. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que le train est en marche et la preuve, il y a déjà voilà, des petits prémices, des petits frémissements de choses qui se mettent en place. Est-ce que vous avez aussi ou prévu des actions plutôt en amont, c'est-à-dire auprès des écoles, des jeunes femmes sur des métiers ou des secteurs auxquels on ne pense pas forcément? Je sais que sur certains secteurs, c'est un sujet. Il me semble que dans le vôtre aussi, mais voilà. Oui, donc tout à fait. Bah, vous avez raison. On a d'ailleurs un campus en interne, enfin, qui agit vraiment sur comment, dès l'école, en fait, on va cibler nos profils. Donc, on est plutôt sur une démarche très étendue. De manière générale, le secteur industriel, et c'est très dommage d'ailleurs, a parfois du mal à faire envie, en fait. Et c'est ultra dommage parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est difficile de s'en passer. Ça, je vous parle de mon point de vue. Donc, on a vraiment des démarches qui consistent à aller donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie. Donc, ça, c'est la première des choses et c'est vis-à-vis des jeunes. Mais effectivement, on participe à des initiatives pour contribuer de manière globale à la féminisation des troupes industrielles au sens large. Il y a aussi de plus en plus d'initiatives qui se font avec des organismes publics. On travaille beaucoup en réseau aussi avec des entreprises de la région sur ces thématiques. On communique. La communication est souvent fondamentale en termes de colonne vertébrale pour montrer que oui, chez nous, il y a des femmes ingénieures et oui, il y a des femmes qui réussissent et qui se plaisent dans ces environnements. Donc, on communique aussi dès qu'on a l'occasion sur le fait qu'on a des jeunes femmes ou des femmes épanouies dans nos secteurs industriels chez Schmitt. Merci beaucoup, Clélia. Ma dernière question, ça sera à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'osent pas, qui disent ah ouais, c'est vrai, tiens,
Je sais pas, quel conseil, quel message vous auriez envie de leur faire passer? Alors, le premier, c'est, je pense qu'il faut oser. Il faut simplement oser. Faut se questionner aussi beaucoup. Je pense que ça ne peut pas se faire en se disant, bah, je compte uniquement sur le système parce que le système met des choses en place pour que ça se fasse. Il y a aussi quelle est ma capacité à moi. Déjà, est-ce que je suis dans une bonne période de ma vie pour faire ça? Parce que oui, parfois, il y a des choses qui sont de l'ordre de la vie privée. Il y a, voilà, je suis maman et peut-être que j'ai pas envie de consacrer autant de temps au boulot et que j'ai envie d'être concentrée plutôt sur ma famille et c'est tout à fait OK. Donc, c'est déjà OK. Est-ce que c'est le bon moment dans ma vie? Si la réponse est oui, c'est comment j'identifie des personnes ressources qui seront en capacité de m'aider. Je pense que c'est important d'affirmer ses besoins et ses envies à son manager, à son RH. Donc, ouais, moi, j'ai envie d'évoluer, mais j'ai besoin qu'on m'aide pour le faire. Et c'est déjà d'oser le dire parce qu'on ne peut pas présupposer que ça ne se passera pas. Et ensuite, c'est de se donner les moyens, comme n'importe qui, comme un homme d'ailleurs, c'est de se dire, OK, ben, qu'est-ce que je fais pour que ça se produise? Et là, il y a quand même un travail à faire sur soi. Et c'est aussi de ne pas se décourager en cas d'échec, parce que finalement, l'échec, c'est le lot de tout le monde. À un moment donné dans la vie, qu'on soit une femme ou un homme, on peut échouer. C'est comment je transforme cet échec en opportunité de pouvoir réussir la prochaine fois. Oui, c'est ça, j'ose, et puis ça va peut-être marcher, peut-être pas, mais c'est pas grave, il y aura de toute Voilà, façon d'autres opportunités. C'est aussi avoir confiance en ça, cette ça, confiance en soi, mais cette confiance, là, si c'est pas cette fois-ci, ça sera peut-être la prochaine ou celle d'après. c'est ça, exactement. Eh bien, un grand merci, Clélia. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou un pouce si vous avez regardé sur YouTube, à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour les actualités marketing de la semaine. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir, Clélia. Au revoir, Barbara.